je me pose la question de savoir si je fais bien de leur faire moi-même des pots, même en achetant dans la mesure du possible du bio et pas toujours. En termes de pesticides, qu'est-ce qui est le mieux? On n'est pas forcément réticent non plus au non-bio. Reste la question de savoir ce qui est dedans. C'est toujours l'intégration qu'on se pose, pesticides, pas pesticides. Est-ce qu'on fait le bon choix de consommer bio? Est-ce que c'est meilleur que finalement consommer des choses non bio? Est-ce qu'il y a le même taux de pesticides? Donc une autre question concernant les petits pots industriels, les fruits et légumes qu'on trouve, est-ce qu'ils contiennent beaucoup de pesticides? Y a-t-il une réelle différence entre les petits pots bio et les non bio? Au-delà de la réglementation sur les produits bio, on a aussi une réglementation européenne qui s'applique aux aliments infantiles. Donc cette réglementation s'applique qu'ils soient bio ou non bio. Donc, comme vous avez eu pas mal de questions sur les nitrates et les pesticides, sachez par exemple que la réglementation qui s'applique sur les aliments infantiles garantit une sécurité très drastique. On a par exemple sur les pesticides des seuils qui sont 500 fois plus stricts que l'alimentation courante. Donc quand on va faire des contrôles sur les produits qui vont être destinés aux enfants de moins de 3 ans, ces produits-là doivent respecter des seuils qui sont 500 fois plus stricts que pour les produits d'alimentation courante. Alors quand je parle de produits d'alimentation courante, ce sont les aliments qui sont destinés aux adultes, ou en tout cas qui ne sont pas destinés aux enfants de 0 à 3 ans. Également sur les nitrates, vous aviez une question sur les nitrates. Donc les produits qui sont destinés aux enfants de moins de 3 ans doivent également respecter des seuils qui sont 10 fois plus stricts que pour les aliments courants. Donc là, vous avez une garantie également importante. Alors si je reviens sur la coexistence d'aliments bio et non bio dans les rayons, on a, comme je vous l'ai dit, un choix des parents de consommer des produits bio. Si nous n'avions pas cette gamme de produits bio bébés, on pourrait s'imaginer que le parent aille chercher des aliments bio destinés aux adultes. Et là, c'est un peu dommage puisqu'il n'aurait pas les garanties qui s'appliquent aux aliments bébés. Donc c'est pour ça que certains fabricants ont fait le choix de proposer dans les rayons d'aliments bébés à la fois des aliments bébés bio et d'autres ont fait le choix de présenter des aliments bébés. Mais ces deux produits, ces deux catégories ont les mêmes garanties pour l'enfant en définitive. Donc les produits bio ont ce que l'on appelle une obligation de moyens. Alors qu'est-ce que c'est qu'une obligation de moyens? C'est-à-dire que les ingrédients qui vont rentrer et être mis en œuvre dans les produits bio doivent être cultivés, entre autres, sans pesticides et sans ingrédients de synthèse. Sur les aliments bébés, on a ce qu'on appelle une obligation de résultat. C'est-à-dire que les produits finis doivent impérativement avoir les garanties que je vous ai données tout à l'heure, qui sont des exemples de garanties. On en a beaucoup d'autres. On a aussi des garanties sur la composition nutritionnelle qui doivent être absolument respectées sur les aliments bébés. Voilà, donc de façon à arriver à cette obligation de résultat, tout doit être mis en œuvre par les fabricants, qu'ils choisissent des matières bio ou non bio, pour arriver à ces garanties. Donc en pratique, nous, en tant que professionnels, on respecte le choix des parents qui souhaitent du bio. C'est pour ça qu'on est heureux que l'industrie nous propose le choix dans les aliments spécifiques pour bébés. Mais c'est important aussi de parler du bio parce que vous pouvez aussi faire du fait maison. Et je pense que dans le choix des aliments pour vos bébés, moi je peux comprendre qu'on achète du bio. Il y a des garanties qu'il faut que vous preniez, en tout cas des précautions qu'il faut que vous preniez pour faire votre alimentation. Si vous respectez l'ensemble de ces obligations, vous pouvez arriver au même niveau de garantie. Par contre, effectivement, lorsque vous faites le choix d'un aliment bébé, vous avez peut-être de façon plus simple et plus pratique l'ensemble de ces garanties qui vous sont livrées avec le produit.